Moi, c'est Alexandre Ayache, j'ai 41 ans. Je suis cavalier de dressage. L'objectif de cette année, c'est de me préparer au mieux pour essayer d'intégrer l'équipe de France de dressage pour Paris 2024 avec ma fidèle compagne Jolène. Et c'est parti pour Alexandre Ayache. Il fait tout juste 12 follets avec un bon départ au galop. Et l'arrêt final pour Alexandre Ayache et Jolène. Voilà, 71 584 et une première place pour l'instant pour l'équipe de France. Bien sûr qu'on est super fiers. Avant la saison, j'aurais signé victoire à Rotterdam, une super perf à Aix-la-Chapelle, championnat d'Europe. La jument, elle fait quasiment son meilleur score avec un pied joint dans les temps sur le Grand Prix. Maintenant, on va travailler pour mettre en valeur tous les points forts de la jument. C'est un peu l'idée. Voilà. Quand tu vas faire le spécial, trop allonger en montant les épaules et aller chercher le terrain, ce sera plus facile pour ta transition que si tu fais ça. Ouais. Oui, c'est clair. Alexandre, il est fier de lui, et il a raison, parce que c'est une belle équitation, c'est un joli couple. Quand on l'a pris, il avait 66 de moyenne, aujourd'hui il finit à plus de 71 dans un championnat d'Europe, donc on n'est pas loin de réussir le pari. C'est pour ça qu'on est assez dur avec lui. Et avec Jolène et le timing qu'on avait, c'est 73 au moment des Jeux. Si on arrive à faire 73, on a rempli le contrat, lui et moi. Plus grand Oui. Ok. Oui. Après, petite récup dans un bain à bulles, très sympa, avec un peu de bain moussant. Je crois que c'est 10 degrés. Et puis voilà, puis ça devrait aller bien. Le chaud ou le froid d'abord? Le froid d'abord. Ah, le froid d'abord. Et idéalement, on termine par le froid. D'accord. Froid, chaud, froid. Et on termine par le froid? Ah, vous êtes fous. On termine par le froid. Charles, c'est pas possible. Je peux pas. Je vais crier. On s'assoit. Hop, à la vachette. Là, c'est pour la récupération. Ils ont eu une grosse journée, du coup, on va les mettre 1 minute dans le bain froid, 2 minutes dans le bain chaud. C'est ce qu'on appelle du vasopumping. Ça va accélérer la circulation sanguine, réoxygéner le sang, donc voilà. Quand on va au championnat d'Europe cet été, je dois au staff qui m'a fait confiance de faire la meilleure paire possible. Tu ne peux pas décevoir les gens qui croient en toi. C'est toujours beaucoup plus simple quand les performances sont bonnes que le groupe se soude encore plus. Et on est parti. Tu sens qu'elle est fraîche ou tu le sens pas? Quand tu vas dans un championnat et que ça se passe mieux que sur les plans, c'est toujours très agréable pour tout le monde. Donc on aimerait bien l'année prochaine boire la même chose à la même époque, on est bien d'accord? Voilà. Bravo. Santé. Dans tous les concours où on a été, il y a toujours eu des apéros aux écuries, il y a toujours eu des trucs comme ça. Plus que les résultats, c'est vraiment toute la structure qui a soudé l'équipe plus que jamais. C'est vraiment ce que tout le monde a mis en place au niveau du staff. Et c'est ça qui fait que les choses elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Moi je teste pour que mes cavaliers puissent manger. Je prends tous les risques en permanence. Je prends les risques au niveau de la nourriture, au niveau des sélections. Je fais tout pour mes cavaliers, c'est mon rôle. Franchement, le staff, rien à dire, les copains, rien à dire. On y est plutôt vraiment très bien. Pour le programme d'aujourd'hui, on va commencer comme hier. La partie mobilisation, on était au sol, on a bougé un peu dans tous les sens. Ensuite, on fera quelques gammes pour mobiliser, mais de manière un peu préventive, surtout sur le bas du corps. On va poursuivre l'échauffement avec une phase d'activation en fonction de ce qu'on va travailler tout à l'heure. Et ils pourront aller monter à cheval directement après. Main sur la nuque, on va venir ouvrir le plus possible. On essaye vraiment de répondre aux différentes problématiques des cavaliers, problématiques qu'elles soient à cheval ou à pied.
Donc on essaye d'optimiser en tout cas leur entraînement pour qu'ils soient performants à cheval pour les Jeux. Et Alexandre, il est comment physiquement? Il est très bien. Il se situe où par rapport Il est très bien. Ok, parfait Alexandre. Très bien. Franchement, moi, tout ce qui est physique, ça me dérange pas trop. Après, c'est des travaux très spécifiques qu'on n'a pas l'habitude de faire. Là, ça nous ouvre une grande porte et un grand panel d'exercices pour les étirements très spécifiques pour le cavalier. C'est vraiment super intéressant, surtout pour les vieux pourris comme moi. Ça évite d'avoir mal partout après, c'est vraiment très chouette. Et tape, c'est parti. Ça, c'est atroce. Et tape, on relâche. Ça c'est tranquille. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Plus de stabilité devant Oui. dans ton premier passage. Ok. Donc vous êtes la femme mais aussi le coach d'Alexandre. C'est ça. C'est un bon élève, c'est un cavalier facile à coacher. Il a une énorme remise en question et pour ça, je peux dire que oui, pour ça il est facile. Parce qu'il réfléchit toujours, qu'est-ce que je peux faire mieux. Quand tu lui critiques ou tu lui dis quelque chose, il réfléchit et tu peux être sûr qu'après quelques temps, tu as toujours une évolution pour le meilleur. Il a quand même un gros caractère. Ça, c'est sûr. Après, c'est pour ça que je lui ai choisi aussi un peu, parce que j'aime bien des gros caractères. Le problème, c'est que moi, je contrôle, je la laisse se débrouiller, et d'un coup, je lui dis, on contrôle maintenant. Et elle se retrouve dans un moment, elle dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est important que tu donnes pas à elle le sentiment que tu veux contrôler chaque foulée, que tu veux le laisser elle-même, mais Libre. dans ça, tu veux contrôler chaque foulée. C'est exactement ce que j'ai essayé Ouais. de faire. Moi, je suis dans un endroit où je ne devrais pas être. Mes parents sont des petits fonctionnaires. Mes parents gagnaient 1500 € par mois. Normalement, j'ai pas ma place, moi, ici. Tout le monde sait ce que ça coûte l'équitation. Donc, je suis là, c'est un combat de tous les jours. Pour arriver là, ça a été un combat de tous les jours. Mais pour y rester, c'est encore un combat de tous les jours. Tu veux faire une médaille d'or à Paris? Oui, je veux faire une médaille d'or. Partout, oui. Oui, je veux ça, je veux t'emmener avec moi, Yann. Impossible, c'est un mot qui n'est pas possible, entre guillemets. Tu vois, il n'y a rien d'impossible, tu dois te donner les moyens de tes ambitions. Et avec les moyens financiers que j'ai et les moyens matériels, structurels, les moyens humains, j'ai pas de choix que d'avoir les dents plus longues que les autres. Mais après, c'est un peu dans mon caractère. Je suis un peu comme ça depuis tout petit. Quand t'as pas de choix, t'as pas de choix. Alors soit tu rêves et tu te donnes les moyens d'aller au bout de tes rêves, soit tu rêves et tu te donnes pas les moyens. À ce moment-là, ça reste des rêves. Ça, pour moi, c'est pas concevable. Les carottes. Les carottes, les carottes. Super séance. Elle m'impressionne un peu plus à chaque fois en fait, parce que comme tu as vu, quand je monte dessus, elle est super fraîche et elle a du gaz et elle y va. Franchement, elle est incroyable. La jument, elle est vraiment incroyable. Depuis Compiègne, il y a une progression, comment dire, hyper stable, hyper fluide, et ça continue de monter. Tu vois, c'est pas un hold-up où hop, tu fais une super perf, puis une moins bonne, puis revient. Puis... Là, c'est vraiment très homogène. Et la jument, je sens qu'elle progresse, je sens que tout est plus facile, tout est plus spectaculaire, plus facile. Autant de qualité sur un cheval aussi gentil, j'ai jamais eu. Allez ma fille, à tout à l'heure. Si, tu vas me faire un gros bisou. Oui, je vais travailler, mais je veux un gros bisou. Travailler les chevaux. Ah, c'est toi qui vas travailler les chevaux? Alors, on est saurés. Alors moi, je peux aller faire la sieste. C'est toi qui montes Jolène. Et moi, je vais faire la sieste, dans la poussette. Ok? Bon, donc là, c'est votre deuxième maison. Ah ouais, j'ai envie de te dire, c'est presque la première maison en ce moment. On passe presque plus de temps dans le camion qu'à la maison. Mais ouais, clairement, ça fait partie de notre quotidien.
Et donc les enfants vous suivent dans cette aventure? Ils nous suivent partout, tout le temps. On part jamais sans les enfants, que ce soit au concours, en entraînement, en vacances, de partout, ils sont tout le temps avec nous. Et pour être honnête avec toi, quand j'ai pas ma femme et mes enfants, je suis pas très bien. Tu vois, j'ai fait Rotterdam et Aix-la-Chapelle et il manque quelque chose, il manque vraiment quelque chose. C'est une habitude qu'on a depuis... J'ai du mal à vivre sans ma femme. C'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. C'est d'où je viens et comment j'ai été éduqué, ça passe avant tout. Voilà, la famille passe avant tout, clairement. C'est quoi ça? Néné. Et donc vous préparez tous les deux les Jeux Olympiques? C'est ça. J'essaie de me qualifier ou qualifier mon pays pour le Jeux de Paris. Ça va pas être simple, mais je vais essayer de tout donner pour. Et là en ce moment, je suis dans les 4 meilleurs cavaliers dans le ranking et il faut être dans les 2. C'est la chance qu'on a aussi, c'est qu'on partage la même passion, on partage les mêmes rêves, on partage le même boulot, la même vie. C'est sûr que d'être ensemble dans la même vie, les mêmes passions, les mêmes objectifs, ça peut que te tirer vers le haut. Quand il y a un qui a un petit coup de mou, un gros coup de pied au cul à l'autre et vice versa. Donc non, c'est vraiment... C'est une force, hein. Clairement c'est une force, c'est un luxe. Hein. Fais un gros câlin, encore après je vais les monter encore, j'ai encore 1000 jeux à monter. Tu me fais un câlin? Non? Un gros, hein. Un gros. Câlin d'amour ça. On le positionne bien. Alors ça c'est un petit peu plus long qu'un tapis habituel parce qu'il y a une connectique dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous mesurez là? Là on a 2 capteurs de pression qui permettent d'avoir la répartition des pressions du poids du cavalier dans sa selle et on peut du coup évaluer à quel endroit il se positionne dans sa selle. Vous avez donc les capteurs de force au niveau des rênes. Vous avez ici donc les capteurs de force intégrés dans l'étrier et ensuite on va équiper le cavalier. Extension, flexion de vers l'arrière. Les thoraciques, c'est un peu la transition entre membre sup, membre inf. Et puis là, on a le sommet pour voir la stabilité. Ça va là? Ouais, super. Ça fait beaucoup de technologie pour savoir la vérité, quoi. Alors moi, je suis déconnectée. Ça filme, on va remettre. Attention, cratch. Magnifique. Ça va? Ouais, super. On fait l'enchaînement. Galop allongé, première. Là, on va pouvoir en fait mesurer la synchronisation entre le cavalier et son cheval au niveau de son membre supérieur, au niveau de sa tête, son rachis et de ses pieds dans les étriers. C'est top hein, pour un athlète d'être suivi à ce point-là. Là, plus personne ne laisse rien au détail. On essaie d'arranger toutes les choses possibles et imaginables et vraiment de laisser aucun détail. Et ça, c'est super chouette. Là, c'est le détail de l'inclinaison du tronc. Oui, en fait, on voit le 0 et là, quand c'est au-dessus, c'est penché en avant. Ça devrait être à la même hauteur. Nous, on considère qu'il y a une asymétrie quand il y a plus de 1 kg de différence. Là, c'est légèrement plus Là, ce serait légèrement plus droite. à droite. Okay, ouais. Légèrement plus à droite. Non, ça montre bien qu'à ce niveau-là, les cavaliers montent très bien et que pour gagner les derniers centièmes, c'est très très important. Et on est sur du factuel, on est sur des valeurs et on peut identifier des mouvements avec des valeurs. Et aujourd'hui, ça supprime un peu du sentiment, il y en a déjà suffisamment avec les juges et je pense que pour le travail, c'est très très bien. C'est super intéressant, honnêtement c'est super intéressant et je vous remercie. Et on va avancer là-dessus. C'est des trucs incroyables, les capteurs, le posturologue, le prépa physique, le prépa mental, les discussions avec le staff, l'entraîneur Keyan Nivelle, tous les copains qui sont autour, non, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux, il faut en être conscient et ça on doit remercier la Fédé de nous permettre ça et le staff de nous permettre ça. On est à moins d'1 an, je suppose que maintenant Paris 2024, il est partout. On l'a toujours dans la tête, après il faut rester très calme, il ne faut pas oublier qu'on a des chevaux, il ne faut pas trop se chauffer. La jument, c'est ce que j'expliquais, c'est la première fois que ça m'arrive de dérouler une saison complète, d'attaquer une deuxième saison avec un cheval où je me dis putain mais ça peut être mieux, ça peut être mieux, ça peut être mieux, ça peut être mieux. La marge de manœuvre elle est encore énorme. Et bien sûr il faut que je me remette moi en question parce qu'on parle toujours de Jolene, mais 9 fautes sur 10 c'est de notre faute, il faut quand même appeler un chat un chat. Donc voilà, on essaye d'optimiser, de se remettre en question, mais pas stagner. Là on veut avancer encore, on n'est pas au bout. Jean, est-ce que ça corrobore l'avis que tu avais de Alexandre? Oui, que c'était un beau parleur, oui, effectivement, je suis d'accord avec ça.